Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Alimenter votre santé et je vais vous parler aujourd'hui de RGO. RGO, qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre? C'est pas un nom de robot. Reflux gastro-œsophagien. Ou alors certaines personnes aussi disent de manière plus simple des remontées acides, des reflux quand on va se coucher ou après le repas, de l'acidité qui remonte dans l'œsophage et jusqu'à la bouche, qui sont difficiles à ignorer. Parfois ça va jusqu'à des brûlures dans l'œsophage si cette acidité est très forte quand ça remonte. Et donc c'est quelque chose dont beaucoup de gens ont souffert au moins un jour dans leur vie et en général c'est très parlant. Il y a aussi des bébés qui ont beaucoup de reflux après les biberons et donc des remontées acides, des renvois même. Il y a aussi des adultes qui vont jusqu'au renvoi. Et donc, alors toutes ces petites choses, c'est pour que vous puissiez vous identifier ou trouver quelqu'un qui pourrait avoir les mêmes effets autour de vous. Et donc, qu'est-ce qui va causer ça chez nous? Qu'est-ce qui va déclencher ça? Tout simplement, ça vient de l'estomac, ça vient d'un dysfonctionnement de l'estomac et en l'occurrence du sphincter, du petit clapet qui ferme l'estomac et qui normalement, après le repas, doit rester fermé et empêcher que ça remonte. Alors, il y a des petites choses toutes simples, chez des gens qui peuvent même aller très bien, qui peuvent causer ce genre de reflux. C'est par exemple de boire beaucoup d'eau après un repas copieux, par exemple un soir, un dîner chez des amis, et vous faites une tisane bien remplie. Là, vous êtes sûr que derrière, si vous allez vous allonger, il y aura forcément des remontées parce que vous avez beaucoup rempli l'estomac, que le clapet n'a pas pu se fermer derrière et qu'en plus vous êtes sur un apport de liquide important. Donc forcément, en position couchée, ça va remonter. Après, il y a d'autres choses qui causent le reflux qui ne sera pas forcément pathologique. Il y a des gros stress. Des gros stress, par exemple, aller passer un entretien d'embauche. Ça va fermer le diaphragme, bloquer l'estomac par le bas et donc empêcher que ce que vous allez manger avant un entretien, ça reste bien en bas et ça va probablement remonter. Ça remontera peut-être pas pendant l'entretien, mais ça remontera après parce que vous aurez bloqué la vidange de l'estomac par le bas. Donc il y a des choses qui sont mécaniques que vous pouvez déclencher avec juste un stress et puis il y a des effets aussi qui sont pas dus à une mécanique, qui vont être dus à des choses plus profondes, plus chroniques et là il faut vraiment s'y intéresser parce que ça peut amener petit à petit à la vitesse de la création d'une pathologie, ça peut amener des effets qui vont être plus longs et qui vont en plus aller plus loin qu'un simple reflux. Vous pouvez abîmer votre intestin grêle par exemple en remplissant un estomac qui ne se vide pas bien et qui va de toute façon à un moment ou à un autre finir par se vidanger. Vous avez eu non seulement du reflux et de l'acidité qui va vous faire tousser, qui va entraîner en fait une toux chronique et qui va faire que plus vous allez tousser, plus vous allez faire de reflux. Donc c'est un peu un cercle vicieux sur ce niveau-là. Et puis ensuite, en fait cette rétention dans l'estomac qui fabrique quand même de l'HCl, l'acide chlorhydrique, pour pouvoir commencer la digestion de votre bol alimentaire. Cet estomac, quand il va vidanger du vinaigre. Et ce vinaigre, avec le temps, risque d'abîmer en fait votre muqueuse, vos villosités dans l'intestin grêle, abîmer votre capacité d'absorption. Et donc, c'est pas anodin. Un reflux gastro-œsophagien, ce n'est pas anodin. Alors si je vous en parle, c'est parce qu'en plus la grande mode en France, et je pense que pas qu'en France d'ailleurs, c'est de donner du Gaviscon ou des inhibiteurs de la pompe à protons. Vraiment des molécules qui font beaucoup de mal. Alors d'accord, ponctuellement vous avez un reflux, vous avez besoin que ça se calme parce que vous avez besoin d'être bien en face dans une situation stressante où il vous faut tous vos moyens. Donc là vous prenez un petit peu de Gaviscon une fois et d'accord, ça peut passer. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait quand vous faites ça sur la longueur de temps, sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois, ou vous le faites
3 ou 4 fois par semaine parce que le reflux n'est pas toujours là, mais il est là souvent. Ça veut dire que ces molécules-là, vous allez les apporter de plus en plus souvent. L'embêtant, c'est qu'en fait, le fonctionnement de l'estomac, c'est de fabriquer de l'acide chlorhydrique pour pouvoir commencer votre digestion. Quand vous apportez des inhibiteurs de la pompe à protons ou du Gaviscon, vous allez freiner et vous allez même aller jusqu'à bloquer la fabrication d'acide chlorhydrique, baisser l'acidité de cet estomac. Votre estomac a besoin d'être acide pour faire son travail. Cette acidité vous dérange parce qu'elle remonte. Donc on vous donne un médicament qui va bloquer l'acidité. Mais en fait, ça n'arrêtera pas les remontées parce que de toute façon, votre estomac ne va pas mieux fonctionner parce qu'on a baissé l'acidité. Vous allez avoir moins de symptômes, mais vos reflux vont continuer. Et ce qui va se passer derrière va continuer aussi parce que vous allez déclencher une mauvaise digestion. Et une mauvaise digestion amène aussi des malabsorptions. C'est-à-dire que vous allez manger, mais vos nutriments ne vous serviront pas. Donc, le meilleur moyen, c'est de travailler sur cette mécanique d'abord. Hein. La première chose à faire quand on fait du reflux, c'est d'aller voir un ostéopathe pour savoir s'il n'y a pas quelque chose de physique qui bloque un frein idéal, en fait, qui est en dessous de l'estomac et qui va faire que l'estomac ne va pas se vider. Si vous allez voir l'ostéopathe et que l'ostéopathe vous soulage, c'est très bien. Si ça ne revient pas, c'est que c'est parfait. Vous aviez fait un blocage physique en serrant un jour trop fort votre diaphragme autour de la sortie de l'estomac et donc l'ostéopathe va vous aider. Ça, c'est parfait. Si ça revient, c'est-à-dire que vous êtes soulagé en sortant de chez l'ostéopathe et puis 2-3 jours après, c'est déjà là ou une semaine après, c'est déjà revenu, c'est qu'il y a quelque chose qui va favoriser ce blocage. Donc ça, il faut aller chercher ce qui fait que vous allez rebloquer derrière. Soit un stress chronique, soit des virus herpétiques par exemple, qui aiment beaucoup s'installer sur la sortie de l'estomac et refermer la sortie de l'estomac, ce qui fait que si c'est bouché en bas, quand vous remplissez, ça va remonter, même si c'est pas du liquide. Donc allez travailler sur ça. Si ce sont des virus, travaillez sur votre immunité pour faire que ces virus ne soient plus actifs et que par votre immunité, vous ayez libéré votre estomac. Donc il y a aussi des moyens naturels qui permettent ponctuellement d'aller faire une vidange d'estomac. On peut se prendre un petit peu de sel d'Epsom avec du citron. Attention, n'y allez pas trop fort hein, parce que c'est un véritable débouchage et ne faites pas ça en étant loin des commodités pour pouvoir aller aux toilettes. Mais par contre, c'est vrai que pour quelqu'un qui sent que son estomac est vraiment bloqué par un effet de stress, ça peut faire du bien. Attention à ne pas le systématiser, surtout s'il y a une malabsorption sur l'intestin grêle. Vider l'estomac trop souvent avec des sels d'Epsom et du citron, ça va amener un passage très rapide dans votre intestin grêle et donc vous n'allez rien absorber en nutriments. Donc vous allez vous mettre en dénutrition à force de vider l'estomac comme ça. Donc il faut toujours aller chercher pourquoi l'estomac ne se vide pas. C'est très important. Ensuite, si vous avez éliminé vraiment ce qui est purement mécanique et qui peut être débloqué par l'ostéopathe, que vous avez éliminé aussi les virus en remontant votre immunité, il y a encore quelque chose qui est à vérifier, c'est le fonctionnement de votre nerf vague. Votre nerf vague, en fait, est responsable des mouvements autonomes dans le corps et donc des mouvements digestifs. Vous n'allez pas consciemment vous dire « Ah, j'ai mangé depuis une demi-heure, là, maintenant, je vais vidanger mon estomac ». C'est pas possible, ça se contrôle pas de manière volontaire, c'est un mouvement autonome. Si votre nerf vague a des problèmes, un déséquilibre entre le nerf vague gauche et le nerf vague droit, ou alors un nerf vague qui n'est plus actif, pour plein de raisons, beaucoup de choses vont faire que votre nerf vague peut ne plus fonctionner. Si votre nerf vague ne fonctionne plus, il faut travailler là-dessus. Il y a des choses qui permettent au nerf vague de remonter, des petites choses qui s'appellent comme l'urostime, des petites électrodes qui font qu'on va régler l'activité du nerf vague doucement. C'est quelque chose de très doux, c'est quelque chose de pas invasif. Hein. Avec une seule contre-indication, il ne faut pas avoir de problème cardiaque. Et donc, on a d'autres moyens aussi de faire ça encore plus naturellement par l'intérieur, c'est que le nerf vague a besoin de NO. Le NO est fabriqué par une bonne flore. Une certaine flore en plus à l'intérieur de notre bonne flore. Cette catégorie de flore souvent a été abîmée avec l'âge, avec l'alimentation, avec les stress de la vie. Et l'important c'est de la faire remonter. Et il y a des plantes qui sont là pour cultiver cette flore, comme par exemple l'ortie ou le kénopode. Je laisse passer un véhicule un petit peu bruyant quand même pour que vous m'entendiez.
Et donc ces plantes vont vous permettre, en les mangeant régulièrement, en les apportant régulièrement, c'est-à-dire tous les jours pendant un certain temps, vont vous permettre de remonter ce NO qui va stimuler votre nerf vague et qui va permettre de remonter son activité. Donc quand vous avez retiré les problèmes physiques de blocage, que ensuite vous vous êtes occupé de vos virus et que vous remontez votre nerf vague, la dernière chose c'est de faire quand même attention à son alimentation. Si vous faites des très gros repas, que vous prenez des très grosses quantités de liquide et surtout si vous faites des gros repas bien arrosés, vous risquez, chez quelqu'un qui a déjà une petite fragilité sur ce côté-là, vous risquez vraiment de déclencher des reflux gastro-œsophagiens. Donc faites attention, les sources ne sont pas forcément chroniques et installées. Il y a aussi une façon de manger et il y a une façon de prendre soin de soi. Après, il y a d'autres choses qui peuvent vous permettre de remonter le nerf vague. Le sport. Le sport est un traitement en fait du reflux gastro-œsophagien. Alors pour quelqu'un qui a un reflux chronique, aller faire de la marche rapide ou de la course, ça donne l'impression qu'après le repas, on va faire remonter encore plus. C'est certain qu'il faut quand même régler la première cause mécanique, aller voir un ostéopathe pour quand même avoir une première vidange. Même si ça ne reste pas, allez voir votre ostéopathe une fois par mois pendant 3-4 mois, de manière à ce que le blocage mécanique qui revient, puisqu'il est dû à autre chose, puisse passer. Mais reprenez le sport tout doucement et faites quelque chose qui ne va pas vous amener à faire des bonds sur place. Voilà, parce que si vous faites ça, vous allez secouer l'estomac après le repas, c'est pas bon. Donc débrouillez-vous pour aller faire du sport à un moment où votre estomac déjà est quand même moins plein et vous n'allez pas le déranger parce que vous déclenchez du reflux, de toute façon, ce sera jamais bon. Voilà. Alors après, le sport et puis des techniques aussi très douces. Allez faire du yoga. Des postures de yoga qui vont étirer toute cette zone digestive. Il y a des postures spéciales qui sont là pour vous aider, pour vidanger, il y a des postures pour la constipation, pour aider dans la constipation, et il y a des postures pour aider à la vidange de la partie haute de l'estomac. Et donc, travaillez sur ça. Et puis, quand votre reflus s'est mis en place à cause de situations très stressantes, pensez à tout ce que vous pouvez avoir à côté qui va vous aider sur la gestion du stress. Donc de l'olfactothérapie par exemple avec moi, si vous voulez, puisque j'en fais aussi. Ça permet de gérer son stress et de ne pas comprimer en fait nos abdominaux et notre diaphragme, parce qu'à partir du moment où on ferme le diaphragme, évidemment en dessous, on est capable de tout bloquer. Voilà. Après, il y a chez des personnes chez qui les choses sont plus longues, quand vous venez voir une nutrithérapeute, vous pouvez avoir un accompagnement un petit peu plus précis et des compléments alimentaires qui vont vous aider par exemple à fabriquer du NO plus vite si votre flore est vraiment mauvaise quand vous commencez. Donc vous allez fabriquer du NO plus vite et donc vous allez permettre à votre nerf vague de se relancer avant même d'avoir la flore nécessaire pour le faire. Et puis après il y a un équilibre à trouver. C'est pour ça que je vous ai donné l'idée de sel d'Epsom avec du citron, mais allez-y très doucement parce que c'est pas quelque chose à gérer de manière en automédication trop longtemps. Voilà, parce que c'est pas une bonne solution. Le mieux c'est quand même d'aller voir quelqu'un qui va vous aider à vraiment faire le point sur pourquoi ce RGO est là et vous aider sur toutes les dimensions de la problématique. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des informations qui vous ont intéressé et que ne serait-ce que vous permettre de vous interroger et de chercher une solution. Une dernière petite chose pour les personnes qui acceptent les inhibiteurs de la pompe à protons sur du long terme, ces petites molécules vont déjà vous empêcher de fabriquer de l'acide chlorhydrique, donc vous allez avoir un estomac qui va perdre ses fonctionnalités. Un estomac qui ne sait plus travailler, ça va être un estomac qui va manquer des hormones de satiété par exemple. Donc vous n'allez plus avoir de capacité à avoir une sensation de satiété. Vous allez manger plus, vous allez faire du surpoids parce que vous allez vous alimenter d'une manière qui ne va pas vous convenir. Et en plus, avec un estomac qui continue à être bloqué, cette alimentation ne va pas vous nourrir. Donc elle va vous mettre en carence, mais en surcharge, parce que votre corps va quand même devoir la gérer. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, beaucoup de médecins
diabolise ce qu'on appelle l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori, il est nécessaire dans un estomac, il est présent et nécessaire. Il fait son travail, il est là pour maintenir l'acidité de l'estomac. La seule chose, c'est qu'avec une bonne flore et un bon fonctionnement, il va rester dans l'estomac. Par contre, sur un déséquilibre de flore et un déséquilibre de fonctionnalité autonome au niveau du tube digestif, un Helicobacter pylori peut remonter dans la bouche. Il y a un très bon moyen de le voir, on éclaire à la lampe de Wood et on retrouve un Helicobacter pylori dans la bouche de cette manière. Un Helicobacter pylori qui est dans la bouche, ça par contre c'est pas bon. Mais n'allez pas prendre des traitements antibiotiques qui vont vous éradiquer un Helicobacter pylori, parce qu'un Helicobacter pylori qui disparaît, c'est un estomac qui ne refonctionnera pas comme il faut sur son acidité. Donc allez voir des personnes qui sont spécialisées en santé intégrative du microbiote, formation Donatini. Allez voir ces gens-là si vous avez un Helicobacter pylori, pour ne pas prendre des traitements antibiotiques qui vont faire du mal à votre flore, qui vont tuer tous les Helicobacter pylori, qui vont donc amener des dysfonctions et une hypoacidité dans votre estomac, ce qui fait qu'il ne fonctionnera plus sur la digestion. Et cet Helicobacter pylori, de toute façon, on ne l'éradique jamais complètement. C'est une bactérie qui va de toute façon trouver un moyen de résister, mais elle résistera dans des mauvaises conditions. Parce qu'après le passage de l'antibio, elle va être toute seule et elle va prendre toute la place et elle va revenir dans votre bouche de manière récurrente. Donc ça, c'est une autre chose qui est vraiment négative en prenant des inhibiteurs de la pompe à protons. On n'élimine pas son Helicobacter pylori et ensuite on fait très attention parce qu'on ne reste pas avec un reflux pendant des années. Et un inhibiteur de la pompe à protons qui est pris pendant des années, ce sont des démences. C'est une épidémie de, je ne vais même pas dire Alzheimer, ce sont des démences en général. Les inhibiteurs de la pompe à protons sont très mauvais à ce niveau-là. Et donc à moins d'avoir vraiment une indication médicale qui vous oblige à en prendre, essayez d'éviter ça et allez tout de suite voir quelqu'un qui va vous aider sur de la médecine naturelle. Voilà. Et puis, oui, reprenez le sport. En ce moment, il fait beau. Et l'activité physique, de toute façon, va faire du bien à votre nerf vague et à votre vidange gastrique et vous évitera en plus, si vous avez une alimentation qui ne vous nourrit pas de manière correcte, vous évitera surtout de faire du surpoids avec quelque chose qui va finir par devenir toxique, un fonctionnement toxique. Voilà. Le sport, c'est la première médecine dans beaucoup de mise en place de pathologies. Donc la meilleure des préventions. Allez faire de la danse, allez faire du yoga, allez faire de la marche rapide. Et puis, si vous n'avez pas de problème de cheville et de genoux articulaires, allez faire de la course, doucement. Voilà. Et bien écoutez, je vais aller enfiler mes baskets sur ce. Alimentez votre santé. Et puis cultivez votre microbiote et on se retrouvera prochainement pour un autre sujet sur ma chaîne YouTube. Pensez à liker et à vous abonner. Et puis à très bientôt. Au revoir.